Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 5 de la série Génération procédurale de terrain sur Unity. Aujourd'hui, on va créer le mesh de notre terrain et pour cela, on va se baser sur la map qu'on a générée à l'épisode précédent, donc basée sur la hauteur de notre height-map avec les couleurs noires et blanches. On va simplement assigner une réelle hauteur 3D à chaque vertex de notre plane. Très courte parenthèse sur qu'est-ce qu'un vertex, en français on appelle ça simplement un sommet. Donc un triangle par exemple, eh bien ça a 3 sommets, donc en anglais ça possède 3 vertex, ou plutôt 3 vertices, ce qui correspond simplement au pluriel de vertex. Alors dans toutes mes séries j'utilise les termes anglais plutôt que français pour vous habituer aux termes les plus courants et pour vous aider également dans la recherche. À partir du moment où vous cherchez des informations, il vaut mieux les chercher en anglais. Et cette série ne fera pas exception à la règle, donc les sommets je les appellerai des vertex ou des vertices. Je confonds souvent les deux, mais bref, c'est exactement la même chose. Voyons comment va fonctionner toute cette histoire de génération de mesh. Imaginons que nous ayons une map ayant pour dimension 3 par 3. On aura donc 9 vertices. Il faudra qu'on les stocke dans une array en une dimension. Donc pour ça on va simplement leur donner un numéro, donc on va les appeler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme vous le savez sûrement, les meshes sont composés de triangles, donc on va devoir également ajouter une deuxième array de type int, où les 3 points qui correspondent aux vertices de chaque triangle seront stockés et liés avec l'array contenant les vertices. C'est peut-être un petit peu flou dit comme ça, donc prenons un exemple. On va commencer avec le vertex 0. Le premier triangle qui le compose est constitué des chemins suivants. 0, 4, 4, 3, 3, 0. Voilà le premier triangle du vertex 0. Donc dans notre array de type int, on va simplement stocker les différents vertices qui sont utilisés par ce triangle, donc on va simplement indiquer 0, 4, 3. Il faut maintenant qu'on complète l'autre moitié du carré, donc on a simplement un autre triangle dont les côtés vont être 4, 0, 0, 1 et 1, 4. Et à notre array de type int, on va donc ajouter les différents vertex, donc 4, 0 et 1. Et maintenant, c'est exactement pareil pour le reste. Vertex suivant, on a les triangles 1, 5, 5, 4, 4, 1, et 5, 1, 1, 2, 2, 5. Et tout ça, à chaque fois, on va simplement l'ajouter à notre array. De cette manière, on va pouvoir stocker toutes les informations nécessaires pour attribuer une hauteur à chacun des vertex. Par contre, on va devoir savoir combien d'éléments vont être stockés dans notre array avant d'y intégrer tout ça. Le nombre de vertex va être très simple à calculer. Il correspond simplement à la longueur de la map multipliée par la hauteur. Donc dans notre cas, on a une map de 3 par 3, donc on fait 3 x 3, ce qui fait 9 vertices. Pour la longueur de notre array contenant les triangles, ça va être à peine plus compliqué. On doit d'abord savoir combien de carrés vont former les différents vertices. Ici, comme vous pouvez le voir, on en a 4. Pour récupérer cette donnée, on va faire longueur de la map, moins 1, multiplié par la hauteur de la map, moins 1, et chaque carré étant composé de 2 triangles qui ont chacun 3 vertices, il nous suffit simplement de multiplier l'ensemble par 6. Nous voilà maintenant sur Unity. On va créer un nouveau script qui va être responsable de la partie mesh en fait de notre plane, donc on va simplement l'appeler mesh generator. On va simplement ouvrir directement ce script. Cette nouvelle classe, on va la rendre statique et elle ne va donc pas dériver de monoBehavior. On peut également supprimer tout ce qu'on a à l'intérieur. On va créer une nouvelle méthode qui va être statique et qu'on va appeler GenerateTerrainMesh. Ce qui est un nom plutôt transparent, je pense que je n'ai pas besoin de traduire. Et en argument, on va préciser notre array en 2 dimensions qui est notre heightmap. Donc basé sur la heightmap, on va pouvoir générer notre mesh. Comme je l'ai dit dans l'introduction, le mesh du terrain va être généré également basé sur la taille de notre map, donc sur sa longueur et sur sa hauteur, entre guillemets, en 2D. Du coup, on va avoir besoin de récupérer la longueur et la hauteur de la map. Chose qu'on peut faire très facilement avec l'argument heightmap qu'on a ici, on l'a déjà fait en fait dans un autre script. On va simplement créer 2 variables, width pour la longueur, qui va être égal à heightmap.getLength 0, et on va ensuite faire exactement la même chose juste en dessous, mais cette fois-ci pour height, et on va faire un getLength 1, donc on va simplement récupérer l'argument 0 et l'argument 1, qui sont donc la longueur et la hauteur.
Pour pouvoir générer une hauteur pour chacun des vertex de la carte, il va falloir forcément qu'on fasse une boucle et qu'on boucle simplement sur toutes les positions de notre carte. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois. On va faire une boucle for, on va dire y égale 0, y inférieur à height, et on va faire une autre boucle à l'intérieur avec x égale 0 et x inférieur à width. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est simplement créer nos vertices. Mais juste avant de créer nos vertices, il va falloir forcément qu'on les stocke quelque part, hein, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction, on va devoir stocker les vertices, mais également les triangles dans deux arrays différentes. On va faire les choses bien tout de suite, on va créer une nouvelle classe en dessous, qu'on va appeler mesh data, donc simplement les informations du mesh. À l'intérieur, on va créer une variable publique array de type vector3, qu'on va appeler vertices. Donc on va stocker les sommets à l'intérieur, et on va en créer une autre de type int, une array de type int, qu'on va appeler triangles, ou triangles en français, tout simplement, pour stocker les différents triangles qui composent notre mesh. On va également faire un constructeur qui va en fait nous permettre de récupérer directement la taille de notre array vertices et de notre array triangles. Donc c'est exactement ce que je vous ai expliqué dans l'introduction avec les petites opérations mathématiques. Donc on va créer un constructeur, public mesh data, on va mettre deux arguments, un de type int qui va être mesh width, et un autre de type int également qui va être mesh height. On va directement attribuer la variable vertices à un nouveau vector3, et on va directement donner la taille de ce vector3, c'est-à-dire combien est-ce qu'on aura en fait de vertices sur notre map, et ça c'est très simple à récupérer comme je vous l'ai dit, ça va être mesh width multiplié par mesh height. Donc si on a une map de 3 par 3, donc 3 en longueur, 3 en hauteur, on fait 3 fois 3, ce qui nous donne 9, donc on aura 9 vertices. Voilà, c'est tout simple, c'est exactement l'exemple que j'avais pris dans l'introduction. Pareil maintenant pour triangles, j'avais dit que ça allait être une int, et la taille de cette int, ça va être, entre parenthèses, mesh width moins 1. On va multiplier ça par mesh height moins 1. Et l'ensemble de ce résultat, on va le multiplier simplement par 6. Donc si ça peut paraître plus clair pour vous, vous pouvez ajouter une parenthèse au début et juste avant la multiplication, pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Donc mesh width moins 1 entre parenthèses, multiplié par mesh height moins 1 entre parenthèses, et l'ensemble multiplié par 6. Donc grâce à ce constructeur, on va en fait pouvoir récupérer le nombre de vertices et le nombre de triangles de notre terrain. Donc comme je l'ai dit, on va ajouter les triangles dans cet array, on va donc faire ça pour chaque triangle, on va les traiter un à un. Donc le plus simple, c'est que plutôt que de faire ça directement inline dans notre code, on va pouvoir faire simplement une petite fonction qui va nous permettre d'ajouter un triangle à l'array, donc on va simplement mettre add triangle, et en argument, on va simplement préciser en fait les vertex de chaque triangle, donc simplement chaque sommet de notre triangle, comme j'avais expliqué dans l'introduction, donc on va dire int a, int b, int c, donc étant donné qu'un triangle a 3 côtés, il a forcément 3 sommets. Pour pouvoir ajouter un triangle au bon endroit dans l'array, il faut qu'on sache à quel index on est actuellement. Donc pour faire ça, on va juste ajouter une int qu'on va appeler triangle index. Et pour qu'on puisse ajouter donc ces données au bon endroit dans l'array, on va se baser sur le triangle index qu'on vient de créer. Mais il faut aussi bien préciser que les données de chaque triangle, donc les coordonnées en fait de chaque triangle, il faut qu'elles se suivent. Parce que si on mélange les données et qu'elles ne se suivent pas, eh bien on aura des triangles qui n'auront pas les bonnes positions, et donc ça va être assez compliqué de générer notre mesh. Donc pour ça, on va simplement dire que dans notre array triangles, on va prendre le triangle index, et on va dire que celui-là va être égal à A. Donc la prochaine donnée qu'on ajoute dans notre triangles, à la suite de ce qui a été ajouté précédemment, ça va être notre premier vertex du triangle. On va copier cette ligne, on va la mettre 2 fois. Ensuite, on va placer à la position triangle index plus 1, donc le suivant ça va être B. Et ensuite pour le dernier, on va juste dire plus 2, et on va mettre C. Donc en fait, à chaque fois qu'on ajoute un nouveau triangle, on prend la position actuelle dans l'array, donc la prochaine position vide en quelque sorte. On va y stocker le premier vertex, ensuite le deuxième vertex, puis ensuite le troisième vertex,
Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à incrémenter triangle index par 3, simplement parce qu'on a ajouté 3 données, donc le prochain triangle, on va l'ajouter 3 éléments plus loin dans notre array. On va maintenant créer un nouvel élément de type meshData, qu'on va appeler meshData, et qui va être égal à une nouvelle classe meshData. Et là, vous avez vu, si je le refais, on nous demande le meshWidth, le meshHeight, qui correspond simplement au width et au height qu'on a juste au-dessus. Donc voilà, et de cette manière, à l'intérieur ici, on aura simplement les données de notre mesh, c'est-à-dire le nombre de vertices, le nombre de triangles, et on pourra évidemment faire appel à nos fonctions, à notre fonction addTriangle. Maintenant qu'on a tout le nécessaire, il va falloir qu'on peuple en fait la variable vertices et la variable triangles. Donc il va falloir qu'on stocke combien de vertices on a. Pour ça, on va simplement les ajouter un par un. Et pour les triangles, donc on appellera addTriangle dans un instant. On va commencer par les vertices. Ce qu'on va simplement faire, c'est qu'ici on a une boucle qui va passer en fait sur toute notre height-map. Et en fait, à chaque fois que cette première boucle est lue et que cette deuxième boucle est lue, ça veut dire qu'on est sur une position de notre carte. Donc on passe en fait sur les points, sur chaque pixel un par un. Donc là c'est ce que je disais, chez moi ici j'ai une map de 100 par 100. Donc grâce à cette boucle, on va passer sur le premier pixel ici, puis sur le deuxième, puis sur le troisième, puis sur le quatrième, et on va faire ça vraiment pour toute la map. Du coup de cette manière en fait, à chaque fois que les deux boucles seront lues ici, ça voudra dire qu'on est sur un nouveau vertex. Donc on va simplement créer une nouvelle variable int qu'on va appeler vertex index, qui de base sera égal à 0. Et ici on va simplement dire que vertex index est incrémenté parce qu'on est sur un nouveau vertex. Donc on va pouvoir savoir à quel vertex on est actuellement dans notre boucle ici. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir simplement stocker le vertice ainsi que ses informations. Donc ici on va simplement dire que dans meshData, on va prendre la variable vertices. Pour le vertex actuel sur lequel on est en train de looper, on va dire que ça va être égal à un nouveau vecteur 3, et comme information de ce vecteur, on va devoir donner x, y, z. Donc on va simplement donner la position x actuelle, donc on va envoyer heightMap avec entre crochets x, y, donc on va récupérer simplement la hauteur aux positions actuelles sur lesquelles on est en train de looper, puis pour z, on va simplement donner y, ce qui, chez nous, dans notre environnement, correspond en fait à la profondeur. Actuellement, notre mesh, de la manière dont on vient de le programmer, ne va pas être centré. Je m'explique. Prenons 3 points dans le monde. Pour que le point au centre soit centré, il faut qu'il ait la valeur x 0. Et du coup, celui à sa gauche aura la valeur x moins 1, et celui à sa droite aura la valeur x plus 1, ou simplement 1. On peut trouver la position x de notre point qui est tout à gauche assez facilement avec une formule mathématique, qui est simplement la longueur de la map, donc le nombre de points, moins 1, et le tout divisé par 2. La réponse à cette opération correspond au point le plus à gauche de notre carte. Donc si on prend encore notre exemple avec les 3 points, on va simplement faire 3 moins 1, le tout divisé par moins 2, ce qui nous donne moins 1. Donc allons-y, on va centrer notre mesh pour avoir des positions qui seront un petit peu plus précises et qui seront aussi également un petit peu plus simples pour travailler avec. On va donc créer une float qu'on va appeler top left x, qui va simplement correspondre au vertex qui se trouve tout à gauche. Donc on va simplement faire l'opération que je viens de dire, donc on va dire with moins 1, le tout divisé par moins 2, et on va préciser f, parce qu'on va vouloir une float. Si on met pas le f, en fait, lorsqu'on va faire cette opération, la valeur sera arrondie et on aura toujours un nombre entier, ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Et on va en créer une deuxième, qu'on va appeler top left z, qui va simplement correspondre à notre hauteur, et ici on va simplement faire l'opération height moins 1, le tout divisé par 2f. Et ici, on précise bien 2f et pas moins 2f, étant donné que la valeur z est positive lorsqu'on va monter. Pour revenir maintenant à notre création de vecteur 3 ici, on va changer un petit peu ça, on va dire que ça va être égal à top left x plus x, et pour le y, on va dire top left z, et cette fois-ci on va pas
faire une addition, on va faire une soustraction, vu qu'on a envie de descendre par rapport au top left. Maintenant qu'on a stocké tous les vertices et leurs informations et tout ça aux bonnes positions, on va s'occuper des triangles. Donc on va utiliser notre fonction addTriangle pour ajouter tous les triangles qui composent simplement notre carte. Donc ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on sera au vertex 0, on va enregistrer en fait les deux triangles qui sont concernés par le vertex 0. Quand on sera au vertex 1, on va récupérer encore une fois les deux triangles qui sont concernés par le vertex 1. Par contre, quand on arrivera au vertex 2, eh bien on n'aura pas de triangle à enregistrer, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ignorer ce vertex et on va passer au suivant, donc au 3. On récupérera les deux triangles qui concernent ce carré, puis ensuite on passera au vertex 4 qui encore une fois récupérera les deux triangles qui le concernent, et ensuite on aura terminé, on aura récupéré tous les triangles de notre carte. En fait on n'aura pas besoin de se poser la question, est-ce qu'on doit enregistrer des triangles lorsqu'on est sur des vertex qui sont tout à droite de la carte ou qui sont tout en bas de la carte. Imaginons que l'index de nos vertices, on le marque comme étant i. On aura ensuite i plus 1, pour le suivant, etc., etc., au fur et à mesure qu'on avance sur la boucle de notre carte. À la ligne suivante, on aura i plus with, ensuite on aura i plus with plus 1, etc., etc. Ce qui voudrait dire que notre triangle irait de i à i plus with plus 1 à i plus with. Et pour finir, de i plus with à i. Ce qui voudrait dire que notre second triangle irait de i plus with plus 1 à i, qui lui-même ira jusqu'à i plus 1. Et i plus 1, il ira simplement à i plus with plus 1. Ce sont en quelque sorte des repères pour qu'on puisse savoir de quel point à quel point un triangle est enregistré. Parce qu'actuellement, en fait, on a enregistré les vertices, mais pour vraiment pouvoir faire le lien entre les triangles et entre les différents points qui composent un même triangle, il va falloir qu'on utilise un indice. Et donc ça, c'est l'exemple avec i que je viens de vous donner. Et basé sur tout ça, c'est parti, on va pouvoir enregistrer les triangles. On va faire une première vérification, on va dire que si x est inférieur à with moins 1, et que y est inférieur à height moins 1, et bien seulement si ces deux conditions sont respectées, et bien on va pouvoir ajouter nos triangles. En fait, le fait d'utiliser cette condition nous permet en fait d'ignorer tous les vertex qui sont tout à droite de la carte et ceux qui sont tout en bas. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer, donc c'est ceux en gros qui ne vont pas nous servir à enregistrer les triangles. Donc si les conditions sont respectées, on va pouvoir dire meshData.addTriangle, et on va devoir préciser les différents éléments A, B, C. Donc simplement les trois vertices qui composent notre triangle. Alors je vais juste reprendre le schéma que je vous ai fait il y a une seconde. Donc ce premier, il ira de i à i plus with plus 1 à i plus with. Donc ça va être notre premier triangle. À savoir évidemment que i correspond à l'index de notre vertex, donc à son numéro qui lui est associé. Donc on va simplement dire qu'on part de vertex index, donc i. On va ensuite à vertex index plus with plus 1. Donc là on arrive à notre deuxième point du triangle. Et le dernier, on fait juste vertex index plus with. Et notre premier triangle est enregistré. Sauf que, comme je l'ai dit, on va en fait générer en quelque sorte les triangles par deux. Donc là, on est en quelque sorte sur le premier carré en fait, et du coup le carré est composé de deux triangles. Donc on va copier-coller cette ligne, et ce deuxième triangle, il va commencer à vertex index plus with plus 1, il va aller jusqu'à i, donc vertex index, puis ensuite jusqu'à vertex index plus 1. Alors le schéma que vous voyez à l'écran peut être un bon élément à ajouter à vos notes. J'espère que vous avez commencé à prendre des notes, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une bonne idée dans cette série parce qu'il y a pas mal de données et d'éléments mathématiques qui vous seront utiles pour tout le reste de la série. Donc peut-être marquer ce petit schéma quelque part. Avec tout ça, on a créé les fondamentaux de notre génération de mèches. On va profiter aussi de l'épisode d'aujourd'hui pour s'attarder un petit peu sur l'UV-map, ce qui va en fait nous permettre, si vous connaissez un petit peu la modélisation, vous savez ce que c'est, ça va simplement nous permettre en fait d'ajouter une texture à notre map. Donc pour ça, on va descendre un petit peu, on va retourner dans Mesh Data, on va ajouter une nouvelle variable
public de type vector2 qu'on va appeler UVs. On va avoir besoin de 1 UV par vertex. Donc pour ça on peut aller dans mesh data et on va dire UVs égale nouveau vector2 avec comme taille mesh width multiplié par mesh height, donc une pour chaque vertex comme je l'ai dit. Il va falloir qu'on précise pour chaque UV où est-ce qu'il se trouve en fait sur la carte. Donc pour ça, on va pouvoir simplement remonter un petit peu dans notre script, et au niveau de la création des différents vertices ici, on va simplement pouvoir dire mesh data.uvs, et on travaille sur le vertex index, donc le vertex actuel, qui va être égal à un nouveau vector2, et on va dire que ça va être x divisé par width, sauf qu'on va préciser que width doit être récupéré et doit être considéré comme une float. Et pour la deuxième valeur, pour le y de ce vector2, on va dire que ça va être y divisé par height, mais encore une fois, il faut qu'on caste height comme étant une float. Alors, vous avez peut-être pas tout compris à ce qui vient de se passer, donc je vais vous expliquer. Donc comme je disais, l'UV du vertex actuel a besoin de savoir à quel vertex il est actuellement. Et pour lui dire à quel vertex il est actuellement, on va en fait lui envoyer cette valeur en un pourcentage. Et ce pourcentage, il est simplement entre 0 et 1. Donc d'où cette ligne qu'on a faite ici. On va ensuite retourner dans notre classe meshData, on va ajouter une nouvelle méthode de type mesh qu'on va appeler createMesh et qui va simplement nous permettre de récupérer le mesh qu'on a en fait préparé ici. Donc on va créer un élément de type mesh qu'on va appeler mesh et qui va être égal à un nouveau mesh. Voilà, rien de plus simple. Maintenant qu'on a notre nouveau mesh qui est créé, on va lui assigner les informations nécessaires. Donc on va lui donner les informations sur les vertices, donc on va dire mesh.vertices égale vertices, mesh.triangles égale triangles, et mesh.uv au singulier égale uvs. On va également dire qu'on va recalculer les normales de notre mesh, ce qui va en fait simplement nous permettre d'avoir la lumière qui est bien configurée sur ce mesh pour pas avoir des problèmes de luminosité, d'ombre, etc. Et il ne reste plus que l'étape finale qui est de retourner le mesh. On va très rapidement retravailler generate terrain mesh qui est de type void, qui est une void. On va en fait changer le type en mesh data parce que c'est en fait simplement le mesh data qu'on va récupérer, hein, c'est notre mesh. Mais forcément si on met ça de type mesh data, on s'attend à ce qu'il y ait un mesh data qui soit retourné. Donc simplement après notre double boucle ici, on va juste retourner notre élément mesh data qui contient donc toutes les informations du mesh. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on retourne mesh data et pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas directement le mesh. C'est simplement dans l'optique d'un futur épisode de la série où on va beaucoup travailler sur l'optimisation pour éviter que lors de la génération de la carte, on ait simplement le jeu qui freeze et qui bloque complètement. Donc c'est ce qu'on appelle en fait le threading, mais on aura l'occasion d'en reparler. On va passer à la suite, on va sauvegarder notre mesh generator, on va se rendre dans notre script map generator. Donc s'il n'est pas ouvert chez vous, vous pouvez simplement l'ouvrir depuis Unity. Encore une fois, on va faire les choses bien, on a déjà deux draw modes, noise map et color map, on va en ajouter un nouveau qui va être mesh. Donc on pourra choisir de générer la noise map, la color map ou directement le modèle 3D, hein, le mesh. On va descendre un petit peu. Ici, au niveau des différentes conditions pour le type de draw mode, on va ajouter un nouveau else if. On va dire que si le draw mode est égal à drawMode.mesh, alors on va faire référence à display, on va appeler une fonction qu'on va appeler drawMesh, mais qui n'existe pas encore, hein, on va la créer dans un petit instant. À l'intérieur, on va passer en argument meshGenerator.generate terrain mesh, en précisant notre noise map pour générer le mesh du terrain. Et le deuxième élément à envoyer, c'est simplement ce qui concerne les textures, donc pour ça on va pas s'embêter, on va copier ce qu'on a là-haut,
on va le coller à la suite, et on peut simplement fermer cette ligne. On va se rendre maintenant dans Map Display, on va créer la fameuse fonction drawMesh. En argument, on va récupérer le mesh data, donc de type mesh data évidemment. On va également récupérer les textures, donc texture 2D, texture, ce qu'on a fait exactement au-dessus. Texture, voilà. On va ouvrir cette fonction. Étant donné qu'on va travailler sur des meshs, on va ajouter deux petites références, une de type mesh filter, et une de type mesh renderer qu'on va appeler mesh renderer. Voilà. Donc directement maintenant dans drawMesh, on peut faire référence à mesh filter. On va créer notre mesh en tant que mesh partagé, donc shared mesh, simplement parce que chez nous on génère le mesh directement depuis l'onglet scène. Donc on va devoir utiliser shared mesh, on va dire que ça va être égal à mesh data.create mesh. Puis pour la texture, on va dire que mesh renderer.shared matériel au singulier .main texture, donc la texture principale va être égale à la texture qu'on a passée en argument. Ligne qu'on avait déjà vue précédemment et qu'on a d'ailleurs juste au-dessus ici pour la récupération et l'application de la texture. Ok, je pense qu'on va être prêt pour tester, il nous reste quelques petits détails. On va revenir sur Unity, on va créer un nouvel objet, donc un empty, je vais reset ces transforms, donc je vais mettre position 0, 0, 0. Je vais lui ajouter un mesh filter, ainsi qu'un mesh renderer. On va se rendre dans le dossier materials, on va créer un nouveau matériel, qu'on va appeler mesh mat. Alors sur le mesh matériel, je vais juste mettre le smoothness à 0, pour qu'on ait une couleur des textures un petit peu plus jolie. On va aller sur le nouveau GameObject qu'on a créé, qu'on va d'ailleurs appeler juste mesh. On va ouvrir le mesh renderer ici, materials, donc on a une taille de 1, on va juste glisser mesh material dans élément 0 ici, ce qui va l'ajouter juste en dessous. On va aller dans le map generator, on va glisser dans map display notre mesh, donc on va le glisser dans les deux champs, mesh filter, mesh renderer. Et je pense qu'on est prêt pour tester, donc je vais passer le draw mode en mesh, et vous pouvez voir qu'il y a un tout petit plane qui a été ajouté, et on a maintenant notre mesh. Alors je vais juste désactiver le plane pour qu'on puisse voir un petit peu mieux, et ce mesh on peut voir qu'il a déjà des formes, vous pouvez voir que c'est pas un terrain qui est tout plat, il y a déjà certains éléments, notamment en fait, par exemple chez moi la neige c'est l'élément le plus haut, il est à partir de 0,9, et bien vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus haut que par exemple le niveau de la mer qu'on a juste à côté ici. Si je me mets en vue ISO, on devrait peut-être le voir un petit peu mieux, voilà. Vous pouvez voir que le terrain est un petit peu rugueux, hein, il n'est pas tout plat, mais évidemment la prochaine étape ça va être d'ajouter un facteur qui va multiplier la hauteur pour qu'on ait qu'on voit réellement une différence, parce que là c'est vrai que les différences sont très peu prononcées. Je vais en profiter pour augmenter le scale à 10 par 10 par 10, ce qui nous permettra également de voir un petit peu mieux notre carte. Et on arrive maintenant à la fin de cet épisode. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dans le prochain épisode, comme je l'ai dit, on va créer un facteur qui va nous permettre en fait de multiplier la hauteur des différentes régions de la carte. Donc on aura vraiment une carte avec vraiment des hauteurs qui seront beaucoup plus prononcées que celles qu'on a actuellement. En attendant le prochain épisode, si vous appréciez la série ou plus généralement mes vidéos, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou sur Utip via des dons. Pour plus d'informations, vous avez un lien vers les deux plateformes dans la description. Avant de terminer la vidéo, je souhaite également remercier tous les tipeurs du mois dernier qui sont affichés à droite de l'écran. Et un remerciement tout particulier à Mathieu Dupont, Vincent, Spyprog, L3T1, Kiorak, Foley et Nicolas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis encore une fois, cette série est basée sur celle de Sébastien Lag, vous pouvez voir la série originale sur YouTube sur sa chaîne. Il a gentiment accepté que je la reprenne, que je la traduise et que j'y ajoute quelques petites modifications. Donc tout le mérite de cette série et des scripts que je vous présente revient à Sébastien. Vous pouvez aller checker sa chaîne YouTube, vous avez un lien affiché à l'écran et vous avez également le lien de son Patreon si vous souhaitez le soutenir financièrement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la tuto Unity FR. Salut!